Thierry Horry a été réélu maire de Marly en juillet dernier, en pleine crise sanitaire. C'est son deuxième mandat et on peut dire qu'il ne ressemble pas vraiment au précédent. La preuve, voici son seul déplacement sur la commune cette semaine. Avant l'épidémie, c'était pourtant son quotidien. Ah voilà, on a retrouvé ton dessin. Son dernier passage dans une école date du 11 mai dernier, à l'issue du premier confinement. Depuis, pour cet élu dont la fonction est le symbole même de la proximité, les rendez-vous en extérieur sont restreints. C'est une douleur parce que quand je me suis engagé dans ma vie municipale, c'était même avant d'être élu, c'était dans le monde des associations. L'idée, c'était de rencontrer, de confronter, de discuter, de dialoguer, de faire. Alors on peut le faire bien sûr par les écrans interposés, mais c'est pas l'idéal. À bientôt alors. Au revoir. Et encore merci pour le cadeau de Noël. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Comme son homologue marlien, le quotidien du maire de Florange a bien changé depuis mars 2019. Il est 18h. Et comme toutes les semaines, Rémy Dick est en réunion avec ses adjoints. Et cela n'a pas grand-chose à voir avec son mandat précédent. Les réunions en visio sont devenues la norme. Traditionnellement, Rémy Dick participait à une réunion publique extérieure par jour, à travers les assemblées générales d'associations, les événements publics, le porte-à-porte. Toute la partie d'empathie sociale, de discussion avec le territoire, avec les gens tout simplement, tout ça a disparu et forcément, moi j'ai peur qu'il y ait des conséquences de très long terme. C'est pas par rapport à mon mandat, mais dans le lien entre l'élu, ce fameux lien entre le maire et ses habitants. Dans une petite ville, il reste présent même en période Covid puisque l'élu a encore une responsabilité sociale différente. Mais dans une ville de notre taille, d'une taille critique de plus de 10 000 habitants, il ne faut pas s'enfermer dans une tour d'ivoire. Et c'est le plus difficile actuellement, c'est de rester connecté dans les projets, dans les intentions, dans l'organisation des projets. D'ailleurs, juste pour votre info, on a reçu de la part de l'inspection, donc l'État à ce jour des personnels enseignants grévistes. À Marly, les réunions en présentiel sont devenues très rares aussi. Thierry Horry se réunit ce matin-là avec son service de la communication. La distance sociale est de mise. Et s'il est d'un naturel optimiste, il reconnaît qu'il est bien plus difficile d'exercer son mandat de maire en cette période. Alors là, ça c'était notre réunion avec le service communication. L'idée, parce qu'effectivement on voit moins les personnes ou les citoyens, l'idée c'est de maximiser notre information, alors par les réseaux sociaux, par nos panneaux lumineux, avec les contacts avec la presse, de telle manière à ce que le lien citoyen-municipalité reste fort encore, même si on se voit moins. À l'issue de cette réunion, le maire nous invite à le suivre de son bureau. Comme tout le monde, la majorité de ces entretiens se déroulent à distance désormais. 3 visioconférences ponctueront sa journée. À Florange ce matin, monsieur le maire est de permanence. C'est l'un de ses rendez-vous hebdomadaires avec la population qu'il a maintenu malgré la crise. Durant 3 heures, il écoutera les doléances de 12 à 15 Florangeois. Des rencontres rares, désormais, qui ne suffisent pas à maintenir le lien social avec les citoyens. On n'a pas le même retour de la population, effectivement. On ne voit pas autant de monde, tout simplement. Moi, dans une vie normale d'élu, je peux voir jusqu'à 200 personnes par jour sans aucun problème. Si la tâche n'est pas aisée, Rémy Dick et Thierry Horry se veulent optimistes et engagent toute leur force dans le maintien du lien social avec leur population. Car c'est l'enjeu fondamental de ce mandat que la crise a rendu hors norme.